sommes arrivés au 21e dimanche du temps ordinaire, en ce 25 août. Dimanche passé, Jésus nous disait qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais la division entre ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Et nous continuons cette même dynamique en ce dimanche, où nous réfléchissons à la suite de la demande qui est faite à Jésus, que nous relisons. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse de Jésus est très belle. Mais Jésus entre dans un débat qui est vieux en Israël. Combien de personnes allaient être sauvées? Est-ce tout Israël ou juste une petite partie de ceux qui suivent scrupuleusement, comme les pharisiens, les règles de la loi de Moïse, la circoncision, les pratiques dans le respect des nourritures pures et impures et toutes les autres pratiques. Mais notons que depuis l'Ancien Testament, les prophètes avaient déjà commencé à se départir de cette conception formaliste du salut. Le prophète Isaïe, le deuxième Isaïe que nous lisons au chapitre 66, va même jusqu'à annoncer que non seulement le Seigneur enverra des missionnaires partout, mais le Seigneur prendra même des nations, des prêtres et des lévites qui deviendront des sacrificateurs. À la suite de cette approche, nous pouvons chanter avec le psaume 116, la louange universelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. En réalité, si l'histoire du salut part d'un homme Abraham, s'élargit en passant par Jésus, ça atteint toute l'humanité. Mais maintenant, il faut préciser qui sont ceux qui entrent. L'Évangile nous le dit très bien. Il ne s'agit pas des rites extérieurs. Il ne s'agit pas d'une inscription dans une communauté religieuse. Il ne s'agit pas de l'appartenance à un mouvement. Il ne s'agit pas d'un comportement extérieur. Bien évidemment, tout cela est important, mais doit être précédé par une attitude, par la relation intérieure, par l'intériorité. Il s'agit de passer par la porte étroite pour entrer au banquet du royaume de Dieu. Jésus répondra à ceux qui diront, nous avons mangé et bu l'Eucharistie avec toi. Il dit, nous avons écouté les sermons avec toi. Nous avons appris les théologies. Nous avons porté des médailles et des tenues. Nous avons appartenu à telle écoine, à telle confrérie XY. Jésus dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Le grand critère du jugement, c'est soit on commet l'injustice, soit alors on est pour la pratique de la justice. Dans nos familles, est-ce qu'on est juste? Dans le traitement que moi, une épouse, j'inflige à mon mari, moi le mari, j'inflige à ma femme, est-ce que c'est une manifestation de l'injustice ou de la justice? Moi qui suis magistrat, moi qui suis policier, moi qui suis militaire, est-ce vraiment avec justice que j'agis ou je suis plutôt un protagoniste de l'injustice? Dans nos bureaux, dans la gestion de la chose publique, même dans nos associations de quartier, oui, il y a une nécessité de pratiquer la justice. Jésus regarde les cœurs, Jésus regarde les consciences, Jésus regarde la vie. La pratique extérieure doit correspondre à ce qui est dans notre cœur. C'est du cœur que sortent les intentions mauvaises ou les intentions bonnes. Nous disons en Bassa, c'est le cœur qui partage le mets. C'est ce cœur-là que Jésus regardera. Jésus nous dit dans Matthieu 25 qu'au dernier jour, il dira, venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. C'est ceux qui se préoccupent de l'orphelin,
c'est ceux qui se préoccupent du malheur dans nos quartiers, dans nos villages. Ce sont ces élites qui portent dans leur cœur le bien-être de leurs frères et sœurs. C'est ceux-là qui sont responsables, ces prêtres, ces catéchistes, ces évêques qui se préoccupent du bien-être de leurs fidèles. C'est ceux-là qui feront partie du royaume des cieux. Ce n'est pas la soutane que je porte. Ce n'est pas seulement le dîner de culte que je paye. Ce n'est pas seulement le fait d'être X. Tout ça est important, mais ça doit être précédé par la pratique de la justice. La deuxième lecture nous donne un critère très beau. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi celui qui boite ne fera pas l'entorse. Bien plus, il sera guéri. Est-ce que je permets aux autres d'être guéris? Est-ce que je suscite l'espérance autour de moi? Est-ce que je porte ceux qui ont perdu le sourire à sourire encore? Alors là, je ferai partie de ceux qui entreront par la porte étroite. Oui, c'est ça. La foi doit porter des fruits vrais, des fruits qui demeurent. Et que Dieu Tout-Puissant, en ce jour, nous donne de porter des fruits et qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint. En silence, pour que Marie, ta douce mère, guide tes pas dans la lumière, en vrai disciple missionnaire. Prie en silence, c'est ta mission.